tour à droite et à gauche pour ce festival. Dominique Ollier. Bien, bonsoir à tous, c'est toujours un bonheur de vous retrouver après une année de travail avec une équipe qui grandit d'année en année. On a eu de nouvelles belles pousses qui nous ont rejoints cette année, et puis toujours une volonté de se professionnaliser d'année en année. Ça avance, on grandit tout doucement dans notre petit coin, mais vous voir aussi nombreux ce soir prouve qu'il se passe vraiment quelque chose. La plupart de nos soirées spéciales sont toutes déjà complètes depuis quasiment 15 jours, et ça c'est une première dans notre toute jeune histoire. Je ne vais pas développer plus ce qui a été déjà dit tout à l'heure par Jaël Lanois et Pascal Stoven, que je remercie grandement pour leurs mots, et puis également pour leur soutien, ainsi que le conseil régional qu'on retrouvera à la clôture. Je tenais à vous donner quelques informations. Tout à l'heure, Pascal, tu parlais de l'accessibilité à l'handicap, la cécité effectivement, mais également le public sourd et malentendant. Depuis 3 ans, on s'engage très précisément sur l'accessibilité du public sourd et malentendant au cinéma francophone. Depuis 3 ans, tous les ans, il y a un film qu'on sélectionne qui est sous-titré spécialement pour le festival. Il y a eu Don Omar de Jim Carreynar, que certains d'entre vous ont vu, qui est sorti en salle avec cette version sous-titrée pour permettre cette accessibilité-là. L'année dernière, c'était le premier film de Maurice Pialat, L'enfance nue, qu'on avait présenté avec cette version-là. Le film, depuis cette nouvelle version de Maurice Pialat, a été vu depuis en Belgique au Festival de Namur, et on vient de développer un partenariat avec la Cinémathèque française qui maintenant, à chaque fois qu'on fera ce sous-titrage-là sur un film, présentera le film. L'enfance nue a été présenté il y a quelques mois à la Cinémathèque française, et le nouveau film que vous allez découvrir là, cette année au festival, c'est L'Absence, qui est un film guinéo-sénégalais tourné entièrement à Dakar, et qui sera présenté, donc on l'a appris il y a quelques jours, à la Cinémathèque française au mois de juillet, et le film sortira à la rentrée, et le réalisateur a décidé de sortir lui aussi comme Jim Carreynar avec cette version-là uniquement. Donc c'est notre petite pierre à l'accessibilité d'un cinéma, un cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou un cinéma auquel on n'a pas obligatoirement accès. Cette accessibilité-là, c'est des films que vous allez découvrir pendant une semaine, ici, à l'ouverture et à la clôture, mais surtout au cinéma de la Gare Saint-Sauveur, avec une sélection officielle de films qui viennent des Philippines, qui viennent du Guatemala, qui viennent du Québec, qui viennent d'Italie. Enfin voilà, on a essayé de couvrir comme ça un certain nombre de pays du monde, avec un certain nombre de rencontres qu'on a fait au fur et à mesure de nos voyages et de nos rencontres, parce que c'est aussi des rencontres humaines qu'on a envie de vous faire partager pendant une semaine. L'évolution, si vous vous souvenez, l'année dernière, on vous a dit qu'on trouvait extrêmement frustrant de soutenir des films et que ces films après retournent aux producteurs ou aux distributeurs, et qu'après on ne pourrait plus les voir, ou alors on a beaucoup de mal pour certains à pousser les distributeurs à sortir ces films-là. Et je vous avais expliqué avec le reste de l'équipe qu'on avait envie de soutenir un certain nombre de films pour que vous puissiez y accéder après le festival. Et l'année dernière, on a eu une très belle rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Rémi Lange et qui travaille à l'Harmattan Vidéo, que nous avait présenté justement Sophie Blondy, pour vous dire qu'il y a plein de bonnes étoiles entre l'année dernière et cette année. Et du coup, avec lui, on a monté une collection DVD qui s'appelle la collection Cinémonde. Et voilà, c'est un petit pas encore, mais encore une fois, ce sont des films qui sont passés au festival, qui ne sont jamais sortis en salle. Et là, vous allez découvrir les 2 premiers exemplaires. Donc, je fais un peu le commerce, mais c'est important parce que pour nous, c'est vraiment une vraie étape dans la continuité de notre travail. Yes, Sœur Madame de Robert Morin. Robert Morin, on lui avait consacré une rétrospective il y a quelques années, et il avait gagné ici le Papillon d'Argent avec Papa la chasse au logopède. Ça, c'est l'un de ses films dans sa filmographie, qui est un véritable ovni que je vous invite à découvrir et à acheter parce qu'ils sont en vente. Et puis également Gaëté Fofana, qui est un cinéaste guinéen avec qui on avait travaillé il y a quelques années. Si vous aviez vu la rétrospective qu'on avait fait au cinéaste guinéen Moussa Kemoko Diakité, c'était avec Gaëté Fofana qu'on avait monté cet hommage, cette rétrospective, où on avait retrouvé un certain nombre de films disparus. Et bien là, voilà, c'est Un matin bonheur, qui est le premier film de la collection. Et puis il y en a d'autres. Il y a un film belge qui va sortir bientôt. Il y a d'autres projets qui sortiront. On espère pouvoir multiplier comme ça ces films qui seront pour vous.
Et puis toujours, on a toujours dans l'idée, donc soyez pas étonnés si dans 1 an ou dans 2 ans on vous dit qu'on devient distributeur aussi. C'est aussi toujours dans les papiers, si on est toujours là, parce que la question se pose toujours. Voilà. J'espère que vous allez passer un très très bon festival. Je vous invite également à découvrir Kalpana demain. Et je remercie Guy Borlier de la Cinémathèque de Bologne de nous avoir rejoints. Je ne vois plus, enfin, peu importe. Il est avec nous dans la salle et le film sera présenté demain au Cinéma Le Majestic. Et c'est dans la continuité de ces films qui avaient disparu et que là, en l'occurrence, la Cinémathèque de Bologne et la World Cinema Foundation ont retrouvé et ont restauré. Et donc ça va dans la même lignée de tout ce qu'on fait depuis des années avec un certain nombre de films. Donc allez découvrir ce film qui était présenté à Cannes l'année dernière à Cannes Classique. Très bon festival à tous et on se retrouve dans la soirée pour d'autres informations. Merci.